On nous répète sans cesse. Trouve ta motivation. Regarde cette vidéo inspirante. Visualise ton succès. Et quand la motivation ne vient pas, on culpabilise. On se dit, je n'en ai pas assez envie. Je ne suis pas fait pour ça. Aujourd'hui, je vais te dire quelque chose que peu de gens assument. La motivation est un piège. Une illusion. Un feu de paille. Et la seule chose qui tient sur la durée, le seul vrai levier, c'est la discipline. Je vais te montrer pourquoi. Et comment la construire, sans te détester. La motivation, c'est une émotion. Et comme toutes les émotions, elle est instable. Elle dépend de ton sommeil, de ton humeur, de ton taux de sucre, de ce qu'on t'a dit ce matin. Pourtant, on la traite comme un carburant fiable. On attend qu'elle arrive pour se mettre au travail. On attend d'avoir envie pour agir. Sauf que dans la vraie vie, les choses importantes ne se font jamais par envie. Tu ne te lèves pas à 5 heures du matin par envie. Tu ne vas pas à la salle par envie. Tu ne termines pas ce projet difficile par envie. Tu le fais parce que tu t'y es engagé. Parce que tu as choisi d'être la personne qui agit, même sans envie. C'est ça, la discipline. Ce n'est pas une punition. C'est une libération. Beaucoup de gens croient que la discipline, c'est se forcer. Se faire mal. Être dur avec soi-même coincé. Est faux. La discipline, c'est d'abord une décision. Décider que tu ne négocies plus avec toi-même. Décider que certaines choses ne sont plus optionnelles. Décider que ton futur ne dépendra pas de ton humeur du moment. Concrètement, la discipline change 3 choses dans ta vie. Premièrement, elle te rend prévisible pour toi-même. Tu sais que tu vas faire ce que tu as dit. Ça construit une confiance intérieure que rien ne peut ébranler. Deuxièmement, elle désactive la procrastination par l'émotion. Tu n'attends plus d'avoir envie. Tu as un cadre. Tu suis le cadre. Troisièmement, elle transforme l'effort en habitude. Et une habitude, ça ne coûte presque plus d'énergie. Ce qui semblait dur au début devient automatique. Et ce qui est automatique te libère l'esprit pour l'essentiel. Beaucoup échouent à être disciplinés parce qu'ils commencent trop fort. Ils veulent tout changer du jour au lendemain. Et quand ils craquent, ils se détestent. Voici comment construire la discipline durablement, sans violence. Ne change pas 10 choses à la fois. Choisis un seul micro-engagement. Quelque chose de presque ridiculement facile. Exemple, faire 5 minutes de sport par jour. Ou écrire 50 mots. Ou ranger une seule chose. Le but n'est pas le résultat. Le but, c'est de prouver à ton cerveau que tu tiens tes promesses. Une fois que tu as choisi ton engagement, il devient non négociable. Tu ne te demandes pas si tu as envie. Tu ne te demandes pas si tu es fatigué. Tu le fais. Point. C'est comme se brosser les dents. Tu ne négocies pas. Tu le fais. La discipline n'a rien à voir avec la perfection. Tu vas rater des jours. Tu vas avoir des moments de faiblesse. La question n'est pas de ne jamais tomber. La question, c'est de te relever sans drama. Un jour manqué, ce n'est pas un échec. C'est une donnée. Tu reprends le lendemain, comme si rien ne s'était passé. Le choix qui change tout. La motivación vendrá. Parfois, elle te donnera des coups de boost. Mais elle ne tiendra jamais la distance. La discipline, elle, ne te demande pas d'avoir envie. Elle te demande juste d'agir. Et un jour, sans t'en rendre compte, ce qui demandait un effort deviendra naturel. Ce qui semblait impossible deviendra automatique. Et tu regarderas en arrière en te disant « Je ne suis plus la personne qui attendait la motivation. Je suis celle qui agit. » L'anatomie du piège. Pourquoi notre cerveau adore la motivation? Pour comprendre pourquoi la discipline est supérieure, il faut comprendre pourquoi nous sommes accros à la motivation. La motivation, c'est de la dopamine rapide. C'est l'excitation de l'idée, sans la douleur de l'exécution. Quand tu regardes une vidéo inspirante, ton cerveau libère de la dopamine. Tu te sens déjà comme si tu avais réussi. C'est une victoire fictive. Le problème, c'est que la dopamine chute aussi vite qu'elle est montée. Dès que tu te retrouves face à la feuille blanche ou au poids de la salle de sport, la réalité biologique te rattrape. Ton cerveau veut économiser de l'énergie. La discipline, elle, ne repose pas sur la dopamine, mais sur la sérotonine et la structure. Elle ne cherche pas le pic, elle cherche le plateau. C'est la différence entre un feu d'artifice et une centrale nucléaire. L'un est beau à regarder, l'autre alimente une ville entière. Le concept de la négociation interne. J'ai dit plus haut que la discipline, c'est décider de ne plus négocier avec soi-même.
Analysons ce qui se passe dans ta tête à 6 heures du matin. Il y a deux versions de toi. Le moi rationnel, celui qui a décidé la veille de changer de vie. Le moi primitif, celui qui a froid, qui est fatigué et qui veut rester sous la couette. Si tu laisses la porte ouverte à la négociation, le moi primitif gagnera 9 fois sur 10. Pourquoi ? Parce qu'il a des arguments physiologiques immédiats. La discipline, c'est fermer le tribunal. C'est agir comme si le choix n'existait plus. Quand tu arrives à ce stade où l'action est automatique, tu économises ce qu'on appelle la fatigue décisionnelle. Tu ne gaspilles plus d'énergie à te demander « est-ce que je le fais ?» Tu l'utilises pour le faire. Les 3 piliers de l'environnement discipliné. On pense souvent que la discipline est une question de force mentale pure. C'est une erreur. Les gens les plus disciplinés sont ceux qui ont l'environnement le plus simple. La friction positive et négative. Si tu veux faire du sport le matin, prépare tes vêtements la veille et pose-les sur ton téléphone. Tu réduis la friction. Si tu veux arrêter de scroller, mets ton téléphone dans une autre pièce. Tu augmentes la friction. La discipline, c'est concevoir un monde où il est difficile d'échouer. La règle des 2 minutes. Comme je l'évoquais avec les micro-engagements, toute habitude peut être réduite à une version de 2 minutes. Tu ne fais pas une séance de sport, tu enfiles tes baskets. Le plus dur est de démarrer le moteur. Une fois que la voiture roule, la maintenir en mouvement demande beaucoup moins d'efforts. Le cadre temporel, time blocking. La discipline déteste le vague. « Je vais travailler aujourd'hui » est une phrase de motivation. « Je travaille de 14h à 15h sur ce dossier ». Sans Wi-Fi est une phrase de discipline. Le cadre te libère car il élimine l'incertitude. La psychologie du rebond. Je veux revenir sur l'idée de rater un jour. Il existe un phénomène psychologique appelé l'effet foutu pour foutu. Tu rates ton régime à midi avec un biscuit et tu te dis foutu pour foutu, je mange une pizza ce soir. C'est là que la discipline intervient comme un garde-fou. La discipline, c'est savoir que la perfection est une illusion mathématique. La règle d'or des gens qui réussissent sur le long terme est la suivante. Jamais 2 fois de suite. Tu peux rater un jour. Tu es humain. Mais rater le 2e jour, c'est le début d'une nouvelle habitude, celle de l'abandon. La discipline, ce n'est pas être un robot. C'est être un pilote qui corrige sans cesse sa trajectoire. Si l'avion dévie de 1 degré à cause du vent, le pilote ne crache pas l'avion par frustration. Il redresse. Redresser, c'est ça, la vraie force. L'identité, le stade ultime de la discipline. Au bout du chemin, la discipline change ta nature profonde. Au début, tu fais du sport. C'est un effort, une tâche sur ta liste. C'est la phase de construction. Ensuite, tu es un sportif. À ce stade, tu n'as plus besoin de discipline pour aller courir sous la pluie, car ne pas y aller serait une trahison envers toi-même. La discipline est l'outil qui sculpte ton identité jusqu'à ce que l'effort disparaisse. Si tu veux passer de l'attente à l'action, cette chaîne est faite pour toi. Abonne-toi, active la cloche, et on se retrouve très bientôt.